Delphine a 36 ans et 3 enfants, 3 filles. Anna, son aînée, a 2 ans et demi et ses jumelles Maëlle et Julia, tout juste 8 mois et demi. 2 grossesses rapprochées et une grossesse gémellaire qui n'a pas été une source de joie immédiate. Comment assumer financièrement? Comment poursuivre sa carrière professionnelle en tant qu'indépendante? Comment gérer une toute petite et un ventre bien gros quand on habite au 4e sans ascenseur? Mais surtout, comment supporter les conseils critiques d'un entourage pas si proche? C'est avec humour et fraîcheur que Delphine nous raconte comment sa famille est passée de 3 à 5 dans la joie. Vous écoutez Éclairci, le podcast de la CAF qui met vos histoires à la lumière de nos solutions, épisode 2 fois plus. J'étais très malade. J'avais été malade pour la première grossesse. Là, j'étais bien malade et je me souviens, il y a une copine qui m'a ressorti un texto où je lui avais dit « Mais est-ce que tu crois qu'il y en a 2 ?» Elle m'avait répondu « Non, tu serais encore bien plus malade. » Et c'est vrai que l'écho, au bout de, 10 secondes, la médecin, elle nous a tout de suite demandé si on avait des jumeaux dans la famille. On a tout de suite été mis au parfum. J'ai vu mon compagnon se décomposer. Moi, je rigolais, c'était nerveux. Mais en plus, quand on rigole, le ventre se contracte. Donc, elle n'arrivait pas bien à faire l'écho. La nouvelle, où il a fallu 15 jours pour la digérer. On pensait s'arrêter à 2 enfants, donc il a fallu aussi réfléchir à une famille un peu plus élargie. Et le premier rendez-vous chez la sage-femme, quand même, ce qui m'a fait bizarre, c'est que donc quand elle a découvert qu'il y en avait 2, elle m'a dit qu'elle pouvait plus suivre le dossier. Donc déjà, en fait, il fallait se diriger vers l'hôpital. C'était l'hôpital qui prenait le suivi et après, c'était minimum une écho par mois, alors que normalement, on n'en a que 3 dans la grossesse. Et en plus, moi, tous les 15 jours, j'avais un rendez-vous donc chez ma sage-femme, mais qui faisait pas les échos, qui faisait le côté un peu discussion, un peu écoute. En fait, il vérifiait que tout allait bien. Et c'est vrai qu'en fait, on rentre quand même dans un processus d'une grossesse très médicalisée. On m'avait dit tout de suite que j'irais pas à terme. On m'avait dit que dans la salle de couchement, il serait 10, que souvent, c'était des grossesses qui étaient plus compliquées. C'est différent comme grossesse. Une deuxième grossesse, dans tous les cas, c'est différent, même si elle est simple. On a le premier à gérer, qui pour nous était petit. On a le ventre qui sort plus vite, on est plus fatigué et on a toute la gestion, ça, du quotidien. La première grossesse, on a soi, on se regarde le nombril, on sait exactement à quelle semaine on est, quel petit fruit fait la taille de notre bébé, alors que la deuxième, voilà. C'est vrai que moi, ma première grossesse, elle s'est hyper bien passée. J'ai pas pris trop de poids, du coup, on a moins de mal à se déplacer. Nous, on est au 4e sans ascenseur. On est obligé d'être un minimum en forme, sinon c'est pas possible. Du coup, c'est vrai que moi, la première grossesse, j'avais été très active. On fait du ski de fond l'hiver, on fait de la course à pied. Finalement, ça s'était bien passé. Là, la deuxième, la gynéco m'avait dit de me mettre dans le même mode, c'est-à-dire que si on le sent, on peut continuer à faire du sport, on peut continuer à être active. Après, c'est vrai que les 3 premiers mois, j'ai été malade comme un chien. Ça, c'est pareil, gérer le premier quand on est très malade, c'est pas facile. Moi, ce qui a été compliqué sur la fin, c'est que je pense que le ventre était pas énorme, tout était à l'intérieur et du coup, j'avais du mal à respirer, je dormais assise. À partir du 6e mois, même les échos, tout était à moitié assis parce qu'en fait, dès que j'étais allongée, ça appuyait sur une veine derrière. Du coup, je faisais des malaises, je dormais assise sur le canapé, j'avais du mal à respirer, quand même, je sentais que tout était un peu coincé. Ça se fait, et je pense que je peux pas me plaindre parce que j'ai été en forme, j'ai fait du pilates jusqu'à la veille d'accoucher parce que je savais qu'on me déclenchait et que je voulais accoucher. Donc j'ai été très en forme, mais c'est sûr que le ventre est beaucoup plus lourd. Il y en a 2, il y a 2 poches, il y a 2 placentas, en tout cas pour la mienne. Donc forcément, ça fait, je crois qu'il y a 10 kilos rien que de dos, de placenta et de bébé. Il y a 2 bébés qui bougent dans le ventre, donc ça tape à 2 endroits différents. Donc on sent, des fois il y en a une qui dort, quand il y a des hoquets, il y a 2 hoquets des fois en même temps. C'est vrai qu'on se rend compte au bout d'un moment, en plus ça prend de la place, et ça prend rapidement de la place. Je crois que quand on est enceinte de jumeaux, entre 5 et 6 mois, on a un ventre à terme. Donc ça veut dire qu'après on se dit, ok, là je suis à 5 mois et demi, ça veut dire qu'il me reste 3 mois et demi, alors que mon ventre est déjà à terme d'une femme normale. Les 2 bébés, en fait, à travers mon pull, on voyait quand mon ventre bougeait, on voyait que ça tapait à droite. Je me souviens d'une fois en réunion, j'ai une personne à côté de moi, j'ai vu qu'elle avait bloqué complet. Elle me regarde, elle me dit mais ton ventre là, je dis oui. En fait, c'est vrai qu'il y a des énormes vagues sur le ventre. Les jumeaux ont des noms gynéco. Il y a JA et JB, en fait, pour qu'ils vérifient. À chaque écho, il faut bien qu'ils vérifient que c'est bien celui qui est échographié la première fois qui est échographié la seconde. Du coup, nous, on avait JA et JB, et du coup, on les appelait comme ça, et on savait quand JA... Moi, je savais quand JA dormait, quand JB se réveillait, et il y en a souvent quand même toujours une qui bouge, quoi.
Celle qui est très active, c'est celle qui était tout en haut et qui me comprimait les côtes et qui me donnait des coups qui me faisaient mal aussi. Mais non, mais c'est marrant parce que oui, il y en a une qui est beaucoup plus calme que l'autre, alors que moi, dans mon ventre, j'avais pas l'impression. On est enceinte, les gens aiment bien donner leur avis sur plein de choses, sur le fait qu'on reprend le travail trop tôt, sur le fait qu'on allait trop longtemps, sur le fait qu'on fait du sport trop tard, qu'après ça va être comme ci, comme ça. C'est vrai que pour un enfant, les gens donnent beaucoup leur avis. Sur 2, ils vont donner leur avis quand on est enceinte. Après, quand ils sont là, souvent ils donnent moins leurs avis parce que comme ils en ont pas eu, ma sœur qui me dit mon collègue qui a des jumeaux m'a dit que vous serez pauvre et fatigué. Vous serez content, mais vous serez pauvre et fatigué. Les gens qui me disaient mais tu n'auras jamais assez de lait pour 2, alors que le corps humain il est bien fait. J'ai eu du lait pour 2. Sur le fait que effectivement j'allais jamais reprendre le travail à 2 mois et demi, que c'était pas possible, que j'allais être épuisée. Pareil, j'étais active trop longtemps, j'aurais dû m'arrêter de travailler au moment où c'était l'arrêt de travail, j'aurais pas dû continuer. C'est vrai que les gens, ils se mettent à ta place alors qu'ils y sont pas et ils adorent donner leur point de vue. Mais après, quand les 2 arrivent, les gens sont plutôt impressionnés de voir 2 bébés d'un coup, plutôt que « tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu devrais le laisser pleurer ». Le nombre de personnes qui m'ont demandé si j'avais fait une PMA, quand on capte que le premier, il a pas il a 1 an et 3 mois, il y a peu de chances quand même que j'ai fait une PMA. C'est même pas l'entourage proche, parce que ça soit ma mère, mes sœurs, mes copines, mais c'est plus justement l'entourage à moitié proche, c'est-à-dire des gens dans le boulot, des gens dans le quotidien, des gens qu'on connaît pas forcément et qui ont eu dans leur entourage des jumeaux. La première écho, en tout cas nous, on s'est pas réjouis tout de suite. Déjà, il y avait la nounou. Ça s'est bien goupillé. Il y a un autre enfant qui a déménagé. Du coup, elle a pu prendre les jumelles. C'est vrai qu'elle nous a avoué que si ça n'avait pas été nous, elle n'était pas sûre d'en prendre 2. Et on s'est rendu compte après qu'il y avait beaucoup de familles qui avaient des jumeaux et où la garde, c'était un enfer. Donc j'avoue que la garde, ça s'est réglé assez facilement. Moi, je voulais reprendre quand elles avaient 2 mois et demi. Une fois que cette histoire de garde était passée, ça nous a enlevé une bonne épine du pied. Et on avait adhéré à une association qui s'appelait Jumeaux et Plus, dont on est toujours adhérent d'ailleurs, pour les familles de multiples. Donc c'est jumeaux, mais c'est aussi triplé, voire 4. Donc c'est là aussi que ça ramène les pendules à l'heure. On se dit que finalement, avec 2 ans, ça sort pas mal. Déjà, ils proposent de l'échange, c'est-à-dire que y a des parents qui ont des jumeaux, il y a des parents qui vont avoir des jumeaux. Du coup, il y a du partage d'expérience qui fait que ça rassure un peu. Et après, donc, ils donnent du petit matériel, c'est-à-dire tout ce qui est vêtements, par exemple, c'est donné. Donc, moi, les vêtements prématurés, j'en avais pas. Alors, on m'avait conseillé d'en prendre. Du naissance, c'est pareil. Souvent, maintenant, les bébés, on met tout de suite du 1 mois. Ce genre de matériel-là, ils nous ont donné des couches pour commencer, des lingettes. Et après, on peut louer du matériel un peu plus gros. Donc, nous, on a loué une poussette double. C'est vrai que pour ça, c'est hyper pratique parce qu'une fois qu'on en a plus besoin, on se retrouve pas avec une énorme poussette double dans le garage à devoir vendre ou on sait pas quoi en faire. Eux nous avaient aussi orientés vers la CAF, en fait, pour voir ce qu'il était possible d'avoir comme aide. Je pense que j'ai été allocataire CAF, mais il y a très longtemps, quand il y avait les APL, les aides pour le logement, quand j'étais étudiante. J'ai pris rendez-vous, c'est assez simple. On prend rendez-vous. Je voulais discuter concrètement de tout ce qu'il était possible de faire. Donc j'ai rencontré une dame où là on a regardé donc notre quotient familial et après on a déroulé entre les allocations famille nombreuse, entre la prime de naissance, c'est pareil. J'avais regardé à quelques centaines d'euros près. On savait pas si on allait pouvoir l'avoir ou pas. Et après justement il y avait ces questions d'aide ménagère et de TISF. Il y a des matins où j'allais être toute seule. Et au 4e sans ascenseur, avec les 3 où il faut être opérationnel à 8h, c'est chaud patate. Du coup, c'est là où j'avais vu, donc avec l'ADMR et l'intervention de TISF, pour que les 2 matins où j'étais toute seule, il y a une personne donc, qui arrive à 7h, elle était là ce matin, Angélique. Elle m'aide à donner les biberons, à habiller, à changer les couches. Elle m'aide à les descendre dans l'escalier, les charger dans la poussette et faire le début du trajet. Anna, elle est en vélo, du coup, c'est bien s'il y a quelqu'un qui vérifie un peu. Et c'est vrai que ça me sauve la vie parce qu'en fait, puis même, on a beau se dire, je me lève plus tôt pour me préparer moi. En fait, il y en a toujours une au final qui se lève quand toi, tu te lèves. Du coup, toi aussi, en fait, derrière, il faut quand même être opérationnel, ressembler un minimum à quelque chose pour aller au boulot. Et elle vient un soir par semaine. Pareil, un soir où je suis toute seule. Alors, le soir, ça se fait.
par le fait d'aller au lit, mais on n'a pas de timing particulier. Mais c'est sûr que c'est plus agréable, en fait, quand les 3 ont faim en même temps, quand il faut leur donner le bain. C'est vrai que moi, je suis pas très tranquille qu'il y a 2 bébés ou un bébé toute seule dans une pièce, que toi, t'es dans une autre avec la baignoire, la petite Anna qui commence à être propre, qui a envie de faire pipi 15 fois toutes les heures, ou au final, tu dois aller baisser la couche. Donc c'est sûr que c'est quand même plus agréable, et même, je pense, pour les petites, d'être plusieurs. Ça se fait tout seul, mais c'est super. 1 an d'espérance de vie chaque soir, je crois. On a donc une aide ménagère qui vient toutes les semaines. Elle, c'est purement du ménage, elle va pas s'occuper des enfants. Elle nous fait un enfant, elle nous pousse un peu à ranger avant que ce monsieur arrive. Comme ça, il y a plus rien au sol, et après lui, ça c'est très très agréable, parce que j'avoue que c'est du temps qu'on a moins quand même quand il y a les 3. Une grossesse normale, c'est 41 semaines plus 5 jours. Une grossesse gémellaire en France, si tout se passe bien, on peut aller jusqu'à 39. Je crois que moi, c'était l'écho des 36. Ça faisait 2 échos que donc Maëlle, celle qui était en bas, un peu dans le bassin, elle grossissait plus énormément. Et les médecins disent souvent que pour pas prendre de risques, à partir de 37, il y a plus de prématurité. Du coup, ils préfèrent déclencher plutôt qu'avoir un bébé qui se développe mal à l'intérieur. Les jumeaux, souvent, il y en a un aussi qui peut prendre plus que l'autre. On m'avait dit à 37, on vous déclenchera. Dans le schéma médical, on m'avait prévenu dès le début que dès qu'on arrivait à l'hôpital, on posait la péridurale direct, c'était tout de suite. En fait, ça s'est accéléré hyper vite, du coup, j'ai eu la péridurale, j'étais à 10. Le premier sort, on te le pose dessus, puis après on te dit « Bon, je vais percer la deuxième poche des os, il faut pousser pour le deuxième », et t'as le premier sur toi. Et là, je me suis dit « Non, par contre, on va faire un truc, je vais donner le premier à son papa, la première, du coup, je vais pousser, et une fois que la deuxième est sortie, chacun a la sienne. » Parce que c'est quand même pas facile d'avoir un bébé sur toi et devoir sortir le deuxième, quoi. J'ai trouvé ça plus compliqué, la période postpartum de la première. Et la grossesse, je m'étais jamais trop renseignée. J'avais pas, je m'étais dit, on verra. Je suis pas particulièrement stressée. Du coup, je m'étais dit, on verra bien au jour le jour. J'avais commencé à écouter des podcasts de grossesse, pour voir un peu comment ça se passait. C'est plus le après accouchement. Maintenant, je compare avec les jumelles. Anna pleurait beaucoup. Et on m'avait dit, un nourrisson, tu verras, ça dort tout le temps. Ça mange et ça dort. Du coup, je m'étais dit, je continuerai à faire mes activités, je continuerai à cuisiner, je ferai mes trucs, mes sorties. Et en fait, Anna, elle faisait que pleurer. Du coup, quand on l'avait pas dans les bras, elle pleurait. Quand on arrêtait la poussette, elle pleurait. Et du coup, si je m'étais douchée à 17h, c'était le truc génial de la journée. Et c'est pour ça que pour les jumelles, je m'étais dit, OK, il y en a 2, ça va être sport dans tous les cas. Du coup, j'avais pris beaucoup de recul, et j'ai trouvé finalement que c'était plus facile de passer de 1 à 3 que de 0 à 1. Une première grossesse, une deuxième, une simple ou une multiple pose de nombreuses questions. Entre démarches administratives et rendez-vous de santé, on peut vite se sentir débordé. La CAF est là pour vous aider et vous orienter, comme nous l'explique Bréal de la CAF. On vient de le voir, 2 grossesses rapprochées, ce n'est pas facile, encore moins quand l'une des 2 est une grossesse gémellaire, comme dans le cas de Delphine. En tout cas, il est rassurant de savoir que la CAF peut vous accompagner, et ça, à chaque étape de votre vie. On le voit bien avec Delphine, d'abord bénéficier des APL en tant qu'étudiante, puis bénéficiaire de la prime de naissance, puis du complément mode de garde en tant que mère. Dans le cadre d'une grossesse, la première démarche est de la déclarer afin de pouvoir bénéficier de la prime de naissance au bout de votre 7e mois de grossesse. Vous pouvez le faire au format papier ou en ligne. Comme Delphine, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller CAF afin de connaître les aides auxquelles vous pouvez prétendre selon votre situation. Parmi ces aides, si vous êtes également parent de 2 enfants ou plus de moins de 20 ans, la CAF peut vous verser des allocations familiales en fonction des ressources du foyer. De plus, la CAF vous accompagne durant votre grossesse ou après à travers des réunions d'information collective organisées avec l'assurance maladie. Ces rencontres sont l'occasion idéale de parler grossesse, naissance avec d'autres parents, mais aussi droits et démarches avec des professionnels. Pour préparer sereinement l'arrivée de votre enfant et surtout pour trouver un mode de garde, rendez-vous sur le site monenfant.fr. C'est un répertoire de toutes les bonnes adresses pour faire garder votre enfant. Crèche, assistante maternelle, on y trouve vraiment plein de ressources. Dans les cas les plus compliqués de grossesse et de naissance, une aide à domicile peut vous être proposée. Ce service, qui s'appelle Aide et accompagnement à domicile, est financé par la CAF et une participation de votre part sera demandée en fonction de votre situation financière et familiale. Enfin, pour ne louper aucune information sur les nouveautés de la CAF et les démarches à connaître, n'hésitez pas à suivre notre compte Instagram CAF Parents.
Et pour effectuer une simulation d'aide ou vous renseigner davantage, le site CAF.fr sera votre meilleur ami. Vous venez d'écouter Éclairci, le podcast de la CAF, qui met vos histoires à la lumière de nos solutions, épisode 2 fois plus.